Wesh. Hello YouTube Game, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne. Je reçois un max de messages tous les jours par rapport à mes tatous, à leur signification, aux tatoueurs, à la douleur, etc. Donc je me suis dit que ça serait vraiment le sujet idéal pour en parler avec vous et pour débuter cette nouvelle aventure sur YouTube. Toutefois, je me fais régulièrement tatouer, donc si tu as envie de suivre plus en détail l'évolution de mon bodysuit, ou du moins je me faisais régulièrement tatouer avant que nous soyons de nouveau confinés, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je te mets le nom juste en dessous, c'est DarkXDoll. Avant de débuter cette vidéo, je tiens à préciser que je ne parlerai absolument pas de prix, tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt pour vous à ce que je vous donne les prix de chacun de mes tatous. Un tatouage, ça coûte cher dans tous les cas, mais ça dépend surtout de ton tatoueur, de ta zone géographique, de là où tu le fais tout simplement, si c'est en événement ou si c'est en tattoo shop. Enfin bref, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'intérêt pour vous que je vous donne le prix des tatous. Ceci étant dit, je vous laisse tout de suite avec le début de cette vidéo. Le tout premier tatouage que j'ai fait, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. Avant de vous le présenter plus en détail, je tenais vraiment à vous dire que c'est vraiment pas conseillé de vous faire tatouer aussi jeune. Déjà, il faut absolument avoir l'accord parental. Je l'ai pas fait de manière clandestine, je l'ai fait en tattoo shop, mais c'est vrai que même si je ne le regrette absolument pas aujourd'hui, c'est quand même un tatouage qui est assez claqué au sol. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je ferai quand même ce tatou, mais pas forcément à cet endroit et pas forcément par ce tatoueur. Donc voilà, le premier tatouage que j'ai fait, c'est le homme. Je l'ai fait dans un salon, alors je ne pourrais absolument pas vous dire lequel, ni quel est l'artiste qui m'a fait ça. Franchement, c'est assez dommage, je trouve, parce qu'aujourd'hui, j'aime me faire tatouer pour l'artiste. C'est un tatou qui est quand même ultra important pour moi, tout simplement parce qu'il représente le début d'une énorme passion. Et il est tellement important que je compte clairement me le faire recouvrir avec un gros cover. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, mais c'est vrai que actuellement je le trouve vraiment pas esthétique. Il a super mal vieilli, il a bavé, enfin je le trouve très moche. Au niveau de la douleur, c'est clairement pas un tatou qui m'a traumatisée, même si c'est vrai qu'il est dans une zone qui est pas forcément agréable. Ensuite, le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est à Marseille, à l'International du tatou, donc c'est une convention. Une convention, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un endroit qui regroupe des tatoueurs et des tatoués. Alors l'artiste qui m'a fait ce tatouage est Nessa Puskas. Donc je sais pas si je le prononce très bien, mais quoi qu'il en soit, vous aurez les liens en barre d'infos de tous les tatoueurs. Et en plus, je vous mets son nom juste là. C'est une tatoueuse qui est spécialisée en ornemental, en géométrique, en floral, enfin voilà, elle fait vraiment plein de styles, mais un style qui est vraiment super cool, donc je vous invite vraiment à aller regarder son travail. Ce que j'adore dans le tatou, c'est vraiment le côté doux de la rose et le côté vraiment dark du full black. Pour moi, c'est vraiment un tatou qui me correspond. Il a super bien vieilli et c'est vraiment un tatou que j'adore. Au niveau de l'âge, je l'ai fait, je crois, à mes 19 ans, si je ne me trompe pas, donc quelques années après mon homme quand même.
Je crois que le tatouage a duré environ 30 minutes. Et encore, l'underboob, c'est vraiment une zone qui est pas forcément très agréable. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas... Voilà, pareil que le homme, c'est pas un tatou qui m'a vraiment traumatisée. Au contraire, on est ça, c'est une femme déjà. Elle a été vraiment ultra douce. J'en garde vraiment un très bon souvenir. En plus, je l'ai fait avec mes copines, donc j'étais trop contente. Ensuite, le prochain tatou que j'ai fait, c'est ma cuisse. Alors celle-là, c'est certainement l'une de mes préférées, même si je les aime tous d'amour. Mais celui-ci, je l'ai fait à la convention de Montpellier. La convention de Montpellier, c'est vraiment un événement que j'aime bien. Je trouve que c'est une convention vraiment sympa. Il y a beaucoup de tatoueurs, il y a une bonne ambiance. Enfin, je trouve que cette convention est vraiment bien organisée. Alors, en ce qui concerne du coup ma cuisse, mon tatoueur, c'est James Marshall sur Instagram. C'est du néotrad dark. Donc moi, je catégorise ça de dark dans la mesure où c'est vrai que le néotrad a tendance à se faire en couleur. Et là, en l'occurrence, il est en black and grey. C'est vraiment un tatou que j'adore. Je le trouve juste incroyable. Tout simplement parce que, en plus d'être super bien réalisé, j'ai passé un super bon moment avec ce tatoueur. D'ailleurs, il a gagné le concours du Best of the Day le samedi où je l'ai fait. Et c'est vraiment un souvenir qui restera vraiment gravé dans ma mémoire. Ensuite, le prochain tatou que j'ai fait, c'est l'intérieur de ma lèvre, donc le haut nord. J'ai eu énormément de chance parce que si toi tu veux te faire tatouer à l'intérieur de la lèvre, sache, et on te le dira toujours, que généralement c'est des tatous qui ne tiennent pas. Moi en l'occurrence, je l'ai fait tracer une fois, il n'a pas bougé et ça fait 3 ans que je l'ai et je l'adore. Et je l'ai fait par Logan Tattoo à Nîmes. Au niveau de la douleur, c'est clairement pas un tatou qui m'a fait mal. Par contre, c'est vrai que la douleur, c'est assez subjectif, ça dépend des gens. L'avantage aussi de ce tatou, c'est qu'il cicatrise seul. Et pour moi, la cicatrisation, des fois, elle est plus douloureuse en soi que le tatou lui-même. Donc là, l'avantage, c'est que t'as rien à faire, quoi. T'as pas de crème à acheter, t'as rien à faire, juste ton tatou, il cicatrise seul. Et ça, par contre, c'est vraiment cool. Ensuite, on passe au dernier tatou, donc certainement le plus imposant, certainement celui qui m'a fait le plus mal. Théoriquement, il devrait être beaucoup plus avancé si tout simplement on était tous en très bonne santé et que nous étions tous déconfinés. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas, mais bon, sur des gros projets comme ça, faut s'attendre à des imprévus. Et voilà, malheureusement, c'est le cas. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce tatou, je l'ai fait en septembre 2018, du coup. Donc voilà, mon tatoueur, c'est Laurent Z Tattoo à Marseille. Il est spécialisé en full back, donc le dos, les fesses, et même ça peut aller de la nuque jusqu'aux chevilles. Donc voilà, c'est vraiment un tatoueur que j'adore. J'ai toujours été impressionnée par la taille des tatous qu'il faisait et tout simplement par les détails et par la beauté, tout simplement, de ses pièces. Donc voilà, si je devais compter... Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'ai arrêté de compter parce qu'au bout d'un moment... déjà, tu comptes absolument pas les heures pendant tes séances parce que si tu veux mourir, fais ça, quoi. Surtout qu'on fait généralement des très grosses séances. Donc, honnêtement, pour des journées de 8 heures, je vais pas m'amuser à compter toutes les heures parce que sinon, c'est chaud. Mais du coup, de ce que j'ai à peu près calculé, on devrait être environ 30 heures de travail. Sache que si un jour tu as envie de te faire un full back, c'est clairement des zones qui sont redoutables niveau douleur. Si je devais définir une zone qui est plus douloureuse que l'autre, je dirais vraiment que c'est le bas du dos. Genre le bas du dos, c'est horrible. Encore pire que les côtes. Pourtant, les côtes, c'est réputé être comme l'une des pires douleurs. C'est atroce, c'est même abominable, voilà. donc voilà. J'espère pouvoir vous montrer l'évolution de ce tatou qui est pour moi ultra important. J'espère qu'il va encore beaucoup évoluer. Si tu as envie de suivre l'avancée de toute façon, je t'invite, comme je disais en début de vidéo, à me suivre sur Insta. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de te filmer cette vidéo, genre vraiment. Et si ça t'a plu, je t'invite à me lâcher un petit pouce bleu pour me donner un max de force et pour m'encourager à continuer sur YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner, d'activer la cloche de notification, etc. Bon, tu connais les bails, je pense. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon confinement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!